Directement avec le thème que nous avions entamé, les dons du Saint-Esprit. Eh bien, nous sommes en train de voir le don de la prophétie. Nous savons que dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, la Bible nous décrit, nous démontre l'importance de ce don. Et ce don traduit dans des mots simples, nous pouvons le décrire comme donc le don de prophétie. Prophétie signifie prononcer de mots inspirés, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31. Tous les croyants peuvent exercer ce don au gré de l'Esprit, comme l'Esprit lui-même le veut. Tous peuvent prophétiser l'un après l'autre. Eh bien, c'est pour cela, prépare-toi et que tu puisses commencer à te dire, je veux, à la fin de cette émission, tu ne prophétises pas ou tu doutes dans la dimension de prophétie, ben, que tu puisses saisir ce soir. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29 au verset 23, nous les décrit, nous montre comment nous pouvons nous exprimer dans toute libéralité selon que l'Esprit de Dieu nous permet de le faire. Le but de ce don est de édifier, exhorter, encourager. Quand tu parles du don de prophétie, comprends que son objectif est de pouvoir édifier. Édifier signifie affermir des croyants, des enfants de Dieu dans l'église. Souvenez-vous, on avait vu la fois dernière que les dons du Saint-Esprit sont faits pour le corps du Christ, pour que le corps du Christ puisse avancer. Ce n'est pas pour toi, pour que toi-même tu puisses dire, regarde, j'ai le don, ainsi de suite, mais d'abord c'est pour l'ensemble, le collectif du corps du Christ. Et c'est fait pour exhorter. Exhorter, ça veut dire stimuler les croyants pour leur donner un défi, pour les encourager en disant, hey, ne baisse pas les bras. Et c'est pour cela aussi, on doit aussi saisir en disant, je veux ce don-là pour pouvoir être un élément, une personne que Dieu va utiliser pour pouvoir édifier, exhorter, encourager les autres. Souvent, une prophétie comprend ces trois parties dont je viens de vous donner. Édifier, exhorter, encourager. C'est ça l'objectif de la prophétie. Et si elle ne répond pas à ces trois critères, on voit que la prophétie ne va pas là où Dieu a prévu qu'elle puisse aller. Gloire à notre Seigneur. Dieu aime chacun de vous. Dieu aime chacun de ses enfants. Et il veut que tu puisses prospérer comme il se doit. Amen. Et il y a aussi trois conceptions erronées concernant la prophétie. Nous allons voir, j'aimerais bien que nous puissions voir ces trois conceptions erronées. Et beaucoup de gens se font des fausses idées concernant la prophétie. Voyons cela. Déjà, la prophétie ne devrait pas être confondue avec la prédication. La prophétie ne veut pas dire prédication. Beaucoup de gens aujourd'hui insistent que le don de prophétie est la capacité de bien prêcher. Toutefois, il faut savoir que la prédication et l'enseignement sont en général le résultat d'une méditation de la parole de Dieu dans la prière. Mais par contre, on ne doit pas ramener en disant que parce que quelqu'un parle vraiment bien, prêche bien, enseigne bien, avec une telle précision, une sensibilité quelconque qui est précise en disant que la personne, c'est un prophète ou est en train de prophétiser. Non, sauf si la personne mélange les deux. S'il a les deux, ben, il mélange dans la prédication. Il peut arrêter la prédication et rentrer dans le domaine prophétique et revenir dans la prédication. Mais c'est ces deux domaines différents. Un autre point, une autre conception qui est erronée concernant la prophétie, eh bien, le don de prophétie n'a pas pour but la prédiction de l'avenir. Ce n'est pas ça le but. Ce don a pour but l'édification, exhortation, consolidation ou consolation ou encouragement, comme je l'ai dit. Non pas du tout la prédiction d'événements futurs. Parce que là, quand on parle d'événements futurs, vous voyez, on est dans d'autres dons que nous allons voir plus tard. Toutes les fois qu'un élément de prédiction est contenu dans une prophétie, c'est en général parce qu'un autre don va avec
le don de la prophétie. À ce moment-là, il y a un autre don qui intervient quand on rentre à la prédiction. Par exemple, le don de la parole de sagesse ou la parole de connaissance. Ces deux-là fonctionnent en même temps. Parole de connaissance et parole de sagesse, ça fonctionne en même temps généralement. Et il peut y avoir quelqu'un qui a cela, il va pouvoir intervenir ce don-là dans le don de la prophétie. Mais, en tout cas, le don de la prophétie ne veut pas dire rentrer dans la prédiction d'événements futurs. C'est bon? Ou les événements passés. La prophétie, troisième point, sur les conceptions erronées concernant la prophétie, il faut savoir que la prophétie n'a pas pour but la direction personnelle. Si nous avons besoin de direction personnelle, nous devrions en faire la requête à Jésus, comme c'est écrit dans Jacques chapitre 1 verset 5. Nous pouvons aussi chercher une telle direction dans la parole de Dieu. La Bible, nous l'avons pour que nous puissions avoir les directives de la parole de Dieu. Si une parole prophétique nous vient avec des instructions pour l'avenir, ça devrait être seulement pour confirmer ce que Dieu nous a déjà montré personnellement. Vous voyez? Et donc c'est pour cela, sortez vraiment de ces conceptions qui sont fausses, complètement erronées, que nous pouvons avoir concernant la prophétie. Maintenant, voyons un peu l'enseignement biblique sur le don de la prophétie. Qu'est-ce que la Bible dit concernant le don de la prophétie? La Bible nous démontre qu'elle a pour but de parler à l'homme de manière surnaturelle, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Elle apporte la pensée du Seigneur à l'Église et on en a besoin. L'Église a besoin de recevoir la pensée de Dieu. Et c'est pour cela le don de la prophétie est vraiment important. Le prophète parle aux croyants au nom de Dieu afin qu'ils soient édifiés, exhortés et consolés. Donc, même si quand ça grandit, c'est établi, c'est devenu un ministère de prophète, on est devenu un prophète, ça reste toujours avec ce même côté. Un prophète doit venir au sein de l'Église pour édifier, exhorter, consoler et non pas condamner, juger. Oh, non, c'est pas ça. Pas du tout ça. Ça doit venir dans le cadre de pouvoir édifier. Quand on édifie, on construit et non pas on détruit. Vous comprenez? Exhorter. On doit exhorter, consoler. C'est pour cela, il faut faire attention quand on va sortir des prophéties comme des prophéties de condamnation. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu peux être toi-même, tu es frustré de telle chose, ainsi de suite. Ne ramène pas maintenant en disant Dieu, il te condamne, tu es maudit de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Dieu te maudit. Non. Dieu ne va pas maudire son enfant. Celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, souvenez-vous, la grâce de Dieu est sur cet enfant. Donc, pourquoi Dieu puisse le maudire? Parce que toute la malédiction a été... Jésus a pris toutes les malédictions. Dieu ne va pas aller à maudire. C'est pour cela, souvenez-vous, ce que je viens de dire, la prophétie va aller pour faire quoi? Pour exhorter, édifier et encourager le peuple de Dieu. Si une parole prophétique nous vient avec des instructions pour l'avenir, ça devait être seulement pour confirmer ce que Dieu nous a déjà montré. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais maintenant, il faut absolument savoir que la parole de Dieu, la parole prophétique apporte la pensée du Seigneur à l'Église. Le prophète parle aux croyants au nom de Dieu afin qu'ils soient bien consolidés au sein de l'Église. La prophétie n'a pas besoin d'interprétation. Quand on est dans le domaine de la prophétie, on n'a pas besoin de l'interprétation. Ce n'est pas parler en langue. Vous comprenez? Mais par contre, quand on est dans la prophétie, on parle dans la langue qui est compréhensible. Le don de langue nécessite un interprète, mais tel n'est pas le cas pour la prophétie. La prophétie peut convaincre celui qui est ignorant.
comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15 au verset 16. De quel moyen? Par le fonctionnement du don de la prophétie, l'inconverti sera convaincu par tous. L'inconverti sera jugé par tous. Les secrets de son cœur seront dévoilés. Il tombera devant Dieu dans l'humilité. Il reconnaîtra que Dieu est vraiment parmi vous. Il adorera Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit, aïe, 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 personne ne savait ça. Personne ne pouvait savoir ça. Celui qui a dit ça, ah non, c'est Dieu. C'est que Dieu qui peut révéler cela. Et c'est pour cela, le domaine de prophétie est aussi important parce que c'est chirurgical, c'est précis. La prophétie opère pour l'instruction des croyants. La prophétie va nous instruire dans le bon cadre. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 31. Car si je prie en langue, mon intelligence demeure stérile. À ce moment-là, ce que je dis vient vraiment de Dieu. Il ne s'agit pas ici de l'instruction qui résulte normalement de l'exposition de la parole de Dieu par le ministère de docteur, d'enseignant, vous voyez? Non, non, non. C'est plutôt l'instruction, c'est rapportant aux vérités spirituelles par l'onction du Saint-Esprit lui-même. De tels enseignements devraient être éprouvés par la parole de Dieu avant d'être acceptés, par contre. Quand on reçoit une prophétie, ce n'est pas comme un enseignement qu'on a décortiqué, un docteur, un enseignant a décortiqué. Non, non, c'est une parole qui est inspirée. Et c'est pour cela, il faut affronter cela avec la lumière de la parole de Dieu. Et ces versets que je viens de lire, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31, si je prie en langue, mon intelligence demeure stérile. Ces versets signifient aussi que les nouveaux convertis peuvent apprendre comment se servir du don de la prophétie. Parce que mon intelligence demeure stérile. Parce que ça veut dire que ça ne dépend pas de la connaissance que j'ai. Et c'est pour cela que des fois ça peut être étonnant. Quelqu'un qui vient d'accepter Jésus, quelqu'un que tu as amené dans l'église, tu sais qu'il ne connaît rien du Seigneur. Mais au bout d'une semaine, il commence à prophétiser d'une manière vraiment précise. Hey, sois pas jaloux. Je sais que peut-être toi aussi, tu aimerais bien avoir ce don-là. Mais tu ne sois pas surpris de voir quelqu'un que tu as amené au Seigneur commence à prophétiser. Le premier réflexe, ton premier réflexe ne puisse pas être de dire, hey, écoute, non, 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 tu ne peux pas prophétiser. Non, non, ça ne vient pas de Dieu. Ça c'est des démons, ça. Non, 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 rentre pas à ce côté-là. Non, non. Ce n'est pas parce que on a chassé des démons dans la personne que forcément ce qu'il dit vient des démons. Non, 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 non. Il a accepté Jésus. C'est une personne qui a accepté Jésus. C'est pour cela que tu as besoin d'autres dons pour que tu puisses dire que ça vient des démons ou ça ne vient pas des démons. Vous comprenez? La parole, tu as besoin du don de discernement des esprits. Mais franchement, je t'encourage que tu ne puisses pas avoir le premier réflexe de penser que parce que c'est une personne qui vient fraîchement d'accepter Jésus, que forcément il ne peut pas prophétiser. Faux. Parce que quand on prophétise, ça ne dépend pas de l'intelligence. Tu ne vas pas dire en disant, il ne connaît pas encore la parole de Dieu, comment il va prophétiser. Justement, quand on prophétise, ça ne va pas forcément dans la connaissance intellectuelle que nous avons. Ça va directement, bon, du Saint-Esprit, bon, et injecté, et la personne parle. Et c'est pour cela que je vous dis que ce verset signifie aussi que les nouveaux convertis peuvent apprendre comment servir du don de la prophétie. Il devrait y avoir des réunions pour étudier, pour enseigner comment parler, comment prophétiser. Il y a des moments où nous arriverons des moments à faire des ateliers. Je pense que j'en ai déjà fait à un moment donné, où des fois dans les entretiens, je peux prendre une personne isolée, je l'amène dans l'atelier prophétique. Et il y aura un moment donné où nous aurons des réunions, en disant des réunions d'ateliers prophétiques. Il y aura des moments où je vais organiser cela et les enfants de Dieu viennent pour apprendre comment faire cet atelier prophétique. Et c'est pour cela que je vous donne ces enseignements. Ce n'est pas pour rien. Et quand on arrivera dans ce domaine-là, on va montrer aux autres, on va rentrer dans ces ateliers. Les personnes vont commencer à dire, mais pasteur, comment ça se fait? Moi, je ne reçois pas. Non, tu ne reçois pas parce que tu n'as pas appris. Toi qui apprends, note bien ce que je suis en train de dire. Note bien.
et reviens là-dedans. Comme ça, quand on arrivera à ce moment-là, le temps de faire des ateliers prophétiques, tu sauras déjà comment faire, comment avoir l'attitude, la manière tu ne dois pas être, comment tu ne dois pas être. Le don commence quelque part et puis après, il est guidé comment l'utiliser. Amen. Hey, gloire à notre Seigneur. Écoutez, tous devraient aspirer à ces dons-là. Tout le monde, tout croyant devrait aspirer à ces dons-là, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Dans l'exercice de ce don, Dieu peut nous utiliser pour encourager son peuple à tout moment. Et donc, si tu l'as déjà, tu es un instrument que Dieu pourra utiliser à tout moment, là où tu es, pour encourager son peuple. Regarde, tu peux être sur ta terrasse, tu as envie et tu commences à parler. Tu parles. Juste un mot, 2 mots, et tu rentres chez toi. Et 6 mois plus tard, il y a quelqu'un qui vient te dire en disant, là, un jour tu étais sorti de ta terrasse, tu avais dit quelque chose et tu es retourné. C'était exactement ce que je voulais entendre. Et ce jour-là, j'ai su que personne ne pouvait te révéler cela. Parce que j'étais parti aussi sur ma terrasse, sur mon balcon, j'étais en train de pleurer devant Dieu. Et d'un seul coup, je t'entends dire ça. Et tu es retourné dans ta maison et tu as refermé la maison. Et j'étais foudroyé. Et comme je savais que tu étais quelqu'un qui allait souvent à l'église, et ainsi de suite, j'ai su que Dieu t'avait utilisé. Vous voyez l'importance d'avoir ces dons-là. Parce que la personne va savoir que personne ne peut te révéler. Et soyons des soldats, des snipers bien construits. Nous sommes des snipers qui sont amenés à chercher. Il faut savoir aussi, le sniper ne détruit pas seulement le camp de l'ennemi. Il va aller repêcher, il va aller prendre un enfant, un compatriote qui est dans le camp ennemi, le libérer et l'amener dans la zone de sécurité. Et nous sommes enfants de Dieu. C'est à nous d'être utilisés, d'être équipés pour utiliser, pour aller prendre quelqu'un qui est dans le tourment, qui est dans les difficultés. Il s'est dit, est-ce que je dois prendre telle décision ou pas, et ainsi de suite. Bam! Une parole, tu rentres dans la dimension prophétique, bam, et tu libères. Des paroles prophétiques avec une précision. Et ça fait du bien. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela la prière matinale, des fois, vous voyez que quand on est équipé de ce côté-là, on a vu, comme par exemple, je pense que c'était avant-hier, et de temps en temps, des fois, notre sœur Nawal va dans la dimension prophétique et revient dans la prière, dans la conduite de la prière, tout simplement, selon que l'Esprit de Dieu le conduit. Pourquoi? Et on a souvent des retours en disant, merci ma soeur, merci pour cela, merci ma soeur, tu as libéré cette parole, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Tu ne pouvais pas savoir, mais tu l'as dit au bon moment. C'est ça la dimension prophétique et c'est donné à tout le monde. Ce n'est pas que à une catégorie d'enfants de Dieu. La personne exerçant le don est responsable de la bonne ou la mauvaise utilisation qu'elle en fait. Hein? Il faut savoir, c'est bien d'aimer les dons spirituels, mais il faut être prêt aussi qu'il y a une responsabilité qui va avec. Ben oui, la manière dont tu vas l'utiliser. La Bible déclare, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32, il est écrit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, la prophétie n'est pas une expression non contrôlée. Je répète, la prophétie n'est pas une expression non contrôlée. Le prophète, il faut savoir que le prophète ne se trouve pas non plus dans un état de transe, voilà, pas plus que son esprit n'est sous le contrôle d'aucune espèce d'intelligence. Non, 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 tout est coordonné. Ce n'est pas, ce n'est pas parler en langue ou traduction de langue. Non, 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 c'est vraiment, c'est contrôlé. C'est contrôlé. C'est pour cela que c'est un don qui va en grandissant en fait. Il ne dit ni ne fait quoi que ce soit contre sa volonté. Qui? Le prophète. Celui qui prophétise. Il ne peut pas dire quelque chose qui ne va pas selon sa volonté. Non, 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 c'est contrôlé. Le don de la prophétie est soumis au prophète, dit la parole. Quelqu'un qui dit, ah, je n'ai pas su contrôler, donc ce n'est pas encore prophète. Et il n'est pas encore dans le domaine prophétique. La personne doit, et ça peut être, il est au début de don
de prophétie, de parler en langue. Pardon, l'interprétation des langues. Il a parlé en langue, et là il a traduit, il a interprété. Dieu a dit ça. Voilà, la personne n'arrive pas encore à maîtriser. Mais par contre, ce sont ces dons-là qui évoluent et se rajoutent. Vous savez, les dons se rajoutent les uns après les autres. Parce que notre Seigneur, c'est un divin architecte. Et donc, je disais que le don prophétique, les dons, tous les dons spirituels vont en grandissant. Au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, ben, écoutez, on grandit. On commence quelque part. Yes, super, merci. Donc, merci, je vois que vous me confirmez que vous m'entendez bien, super. Et donc, je reviens dans mon enseignement. Donc, les dons spirituels vont en grandissant. On commence quelque part et ça évolue. Et là, on se situe dans un domaine où on réalise qu'on avait commencé avec tel don. Il y a un autre don qui est venu. Au fur et à mesure qu'on utilise les dons que nous avons déjà, ça actionne que Dieu puisse nous donner d'autres dons. Si tu n'utilises pas les dons que tu as, ça va te retarder. Ça va retarder ce que tu puisses avoir peut-être le don phare que tu aimais, que tu demandais depuis longtemps à Dieu, mais tu ne l'avais pas encore. Et des fois, nous sommes là en disant, Seigneur, donne-moi tel don. Et pourtant, Dieu te dit, mais utilise déjà ce que tu as. Pourquoi? Parce que c'est la continuité. Ce que tu me demandes, c'est la continuité de ce que tu as déjà. Tu dois faire asseoir le socle. Parce que si je te donne celui que tu demandes, tu peux faire des dégâts. Et ça peut avoir des conséquences graves sur ta propre vie. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est notre papa. Il ne veut pas nous donner quelque chose qui va peser sur notre vie. Et donc, c'est pour cela que je disais, la prophétie n'est pas une expression non contrôlée. Et le prophète doit être au contrôle de ces dons-là. C'est le prophète qui parle au nom de Dieu. Le don de la prophétie est soumis au prophète. Et le prophète parle au nom de Dieu. Le prophète possède à tout moment le contrôle de ce qu'il dit quand on est dans le domaine prophétique. Il peut choisir, c'est-à-dire il entend, il reçoit de la part de Dieu, il choisit de ne pas dire. Il n'y aura pas une pression comme si le contrôle de sa bouche, non. Il va avoir le domaine prophétique, la personne va recevoir, va comprendre et il va pouvoir choisir de dire ou de ne pas dire. Ça ne va pas t'oppresser, non. C'est dans la douceur et dans la coopération. L'élément humain étant infaillible, la prophétie doit être évaluée, mes frères et sœurs. On doit évaluer toute prophétie qui arrive. On va l'évaluer de quelle façon? Avec la lumière de la parole de Dieu. Oui. On doit l'évaluer. Elle ne contredira jamais les Écritures. La prophétie ne peut pas contredire les Écritures. Toute prophétie devrait être éprouvée par la parole de Dieu. Dieu ne vous dira jamais par la prophétie de faire quelque chose qu'il interdit dans sa parole. Non, il ne te dira jamais. Si tu as reçu une prophétie, d'où l'importance de connaître la parole, parce que tu dois l'analyser. Vous comprenez ce que je disais la fois dernière? Le décodeur. Tu as besoin du décodeur pour savoir si la prophétie est vraie, elle vient de la part de l'Esprit de Dieu ou pas. C'est pour cela que je vous avais parlé du décodeur. On en a besoin. On a besoin de connaître la parole de Dieu pour éprouver la prophétie, s'il vient de Dieu ou pas. La prophétie doit être évaluée. De quelle façon? Elle doit glorifier toujours Jésus et jamais le dénigrer. Jamais la prophétie ne dénigrera Jésus. Elle va toujours élever Jésus. Elle va glorifier Jésus. Aussi, un autre point, la prophétie édifiera, exhortera et consolera les croyants. La prophétie ne va pas condamner. On va dire, ne va pas juger. Ne va pas, voilà, va aller dans le sentiment de pouvoir encourager. Pour que, ok, les autres, ils ont fini la semaine, ok, ils reçoivent une parole d'exhortation, une parole d'encouragement.
Pourquoi? Parce qu'elle va exhorter. La prophétie ne devrait jamais plonger le croyant dans la confusion, dans l'incertitude, dans le désarroi. Non, 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 non. La prophétie ne va pas être sortie en disant « Oui, je t'ai vu. Tu as fait ça et ça et ça. » Non, la prophétie, parce qu'elle est accompagnée par d'autres dons qui vont faire garde-fou pour que tu ne puisses pas aller utiliser ces dons-là dans ce sens-là. Tu peux recevoir les choses difficiles, mais la manière de pouvoir les dire va être différente. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit qu'il y a certains dons qui sont précédés par d'autres dons afin que ces dons-là ne puissent pas être une bombe. Et vous comprendrez le pourquoi d'ici quelques minutes. Je continue déjà. Et donc, la prophétie devrait témoigner avec la présence de la majorité des croyants, spécialement les plus mûrs, qui sont souvent utilisés dans le fonctionnement de dons vocaux, vont savoir comment utiliser les dons vocaux. Parce que si on les donne à quelqu'un du mature, il peut être dangereux. Les dons vocaux sont souvent utilisés par des personnes qui sont vraiment de plus en plus mûres. Pourquoi? Parce que, ou bien, au début, ça va commencer juste un tout petit peu, pas vraiment rentrer dans le concret. Pourquoi? Parce que ça attend, l'Esprit de Dieu attend que la personne puisse rentrer dans une maturité. Pourquoi? Parce que si la personne n'est pas mature, ça peut faire des dégâts. Eh bien, ces dons-là de prophétie, elle ne contrariera jamais l'esprit d'une réunion, bien qu'elle puisse en changer le cours, mais elle ne pourra pas contrarier le cours d'une réunion. De quelle façon? Je vous explique. Ça veut dire qu'on dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ok, c'est la Bible qui le dit. Donc, tu es prophète ou quoi que ce soit, tu ne vas pas faire, par exemple, quelqu'un vient à l'église Colonne de Feu, qu'il soit prophète, il ne va pas faire contraire à ce que moi, en tant que pasteur de l'église, je lui demande de faire, en fait. Il doit rester dans notre organisation. Par exemple, nous avons l'habitude, on va chanter. On va chanter d'abord, c'est comme ça, avant de lui laisser la place. Ok. Lui, il ne va pas venir, il ne va pas dire, écoute, non, on ne chante pas. Je commence. Non, il va se soumettre à l'organisation de la réunion. Il est intervenant dans une réunion qui est modérée par quelqu'un. La réunion appartient au modérateur. Le modérateur, par exemple, souvent, c'est pour cela, vous voyez souvent, c'est quand il y a des invités comme ça peut être le pasteur ou quelqu'un qui a l'habitude déjà de faire ce côté-là. Donc, il a la gestion de cette réunion-là, il va la guider. Et ce pasteur-là, ce prophète va rentrer, va attendre son temps. Quand on laisse le temps, son temps, c'est là qu'il va faire maintenant ce qu'il semble vouloir faire. Par exemple, il va dire, est-ce que vous pouvez être en silence, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez déplacer les enfants, s'il vous plaît? Et il va attendre ce moment-là. Et non pas à bloquer en disant, parce qu'il voit les enfants qui sont en train de chanter, bouger, ainsi de suite parmi les adultes. Il va vouloir dire, stopper la louange en disant, voilà, vous allez faire ceci ou cela. Non. Il va attendre. Quand c'est son moment d'exercer le ministère, là, à ce moment-là, il peut dire quelque chose, mais avec beaucoup de tact, sans pour autant perturber l'organisation de la réunion. Il peut même des fois, avant de s'élever, il va demander au pasteur. C'est pour cela, généralement, l'invité se met à côté du pasteur dans l'église. Pourquoi? Parce que s'il veut avoir des directives, il faut qu'il puisse avoir le pasteur principal à côté de lui. C'est pour cela, les gens qui font le service d'accueil, vous devez comprendre cela. Et le pasteur, ce n'est pas parce que le pasteur principal veut absolument être à côté de l'invité. Non, c'est pour aider son invité. Si son invité veut avoir quelques assurances, par exemple au niveau du temps, au niveau de ceci ou cela, il peut lui poser la question juste avant qu'il passe, en disant, est-ce que je peux dire aux enfants de ne pas faire ça? Le pasteur peut dire, non, mon frère, non, les enfants doivent rester là. Et là, il ne va pas se vexer. Il ne doit pas se vexer. S'il se vexe, non, c'est pas bon. Ça veut dire c'est un petit.
Il est encore bébé. Il a encore des choses à apprendre. Parce que l'autre, s'il lui a dit, on doit laisser les enfants, il sait pourquoi il a insisté que les enfants restent. Et donc, lui, il doit se soumettre. Il ne doit pas venir perturber le déroulement de la réunion. C'est pour cela, quand les gens commencent dans l'église, comme là, vous êtes au stade où vous en êtes, c'est pour cela, nous sommes amenés à vous habituer, que nous puissions vous recadrer. Et on doit titiller votre caractère, vos prises de décision, on doit les affronter. Pourquoi? Parce que pour plus tard, si on vous laisse faire, vous allez penser que c'est comme ça, et plus tard, ça peut avoir des conséquences graves pour votre ministère. Et pourtant, vous étiez appelé à être utilisé puissamment par Dieu dans tel ou tel domaine. Et vous voyez, d'où l'importance pour nous de pouvoir vous encourager, vous donner des directives et vous montrer comment faire. Amen. Gloire à Dieu. Il y a aussi, s'il y a un élément de prédiction, il faut savoir que quand ça vient, se conduit par l'Esprit de Dieu, la prophétie est proclamée, il faut savoir que cela se réalisera. Se réalisera parce que ça vient vraiment de la part de Dieu. Amen. Amen. Mais maintenant, comment? On doit aussi savoir tester pour savoir si le don de prophétie ou le prophète, celui qui conduit dans la dimension prophétique, est vraiment de Dieu. Il faut savoir, éprouver cela pour savoir s'il vient de Dieu. Là-dessus, c'est très simple. Matthieu 7, verset 16 nous dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, observez les fruits de ce ministère. Observez le fruit de la personne. C'est pour cela, je conseille aux enfants de Dieu, ne suivez pas, ne courez pas derrière des ministères que vous ne connaissez pas, leur vie. Parce que vous pouvez courir derrière le ministère, vous ne savez pas comment est leur vie. Et vous allez en prendre comme modèle, et plus tard, vous comprendrez que, aïe, 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 si je savais. On reconnaît un arbre à ses fruits. Si les fruits ne sont pas bons, voilà. Mais c'est pour cela que je vous conseille de ne pas vous focaliser trop sur YouTube. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ces ministères. Il y a une différence entre voir la personne exercer le ministère et connaître comment est cet arbre-là. On reconnaît un arbre à ses fruits. Tu ne peux pas dire que tu le connais. Il faut voir les fruits. Si quelqu'un est ici à l'île de la Réunion, tu comprendras, tu sauras comment est la personne. Et donc, c'est plus facile. Si quelqu'un est ton pasteur, même si tu es à distance, tu es en France, tu es en Afrique, c'est ton pasteur. Donc, un pasteur qui dit que à tout moment, je peux être en contact avec mon frère, avec mon pasteur. Comme ceux qui sont en métropole, des fois, il m'appelle, il dit, pasteur, je vais te parler. Il m'appelle, quand il m'appelle, je suis là pour eux. L'autre fois, comme il y a certains comme Marie-Céline et les autres, quand ils m'appellent, des fois, je suis disponible. Pourquoi? Comme ceux qui sont ici à La Réunion, ceux qui veulent me voir ou m'appeler, ils m'appellent, on échange. Je suis physique. Mais un ministère que tu vois sur YouTube, vas-y d'abord pour avoir son numéro. Et déjà, une fois que tu as son numéro, et tu n'es pas, et il a sûrement ses fidèles, et tu n'es pas la priorité à ce moment-là. Et moi, généralement, quand les gens me contactent par-ci et là, je leur demande, vous n'avez pas votre pasteur? Sinon, pas leur pasteur, ils vont dire, pasteur, nous, maintenant, on est dans l'église Colonne de Feu. Ok, c'est bon, là, c'est autre chose. Tu t'appelles comment? Ainsi de suite. Et là, à ce moment-là, la personne, ok, même si la personne est loin, regarde, vous tous, que vous soyez ici à l'île de la Réunion, que vous soyez à Mayotte, que vous soyez à Paris, à Toulon ou un peu partout, vous me suivez qu'à la radio à ce moment. Donc, la distance, ce n'est pas un problème. À ce moment-là, on échange et ça va évoluer. Mais c'est important de regarder les fruits qui découlent des ministères. Mais maintenant, je sais. Je connais, les catcheurs sont là, vous êtes des gagnants. Vous voulez savoir, la question est de savoir comment prophétiser, pasteur. Comment prophétiser? Ok, nous passerons à un moment donné dans le côté pratique.
dans l'atelier pratique. Mais écoutez déjà la théorie, ça vous permet que vous puissiez déjà comprendre. Comment prophétiser? Je vous assure, soyez détendus là-dessus. Soyez détendus. Ne soyez pas nerveux quand vous voulez prophétiser. Soyez détendus comme un enfant. Gardez votre esprit ouvert à la voix du Seigneur, tout simplement. Ne commencez pas à vous poser des questions, non. Sois comme un enfant. Lorsque vous sentez la poussée de l'esprit dans votre esprit, désirez résolument être un canal pour Dieu. Il faut être prêt. Rappelez-vous que le don opère par la foi. Si tu sais que ça opère par la foi, alors commencez à dire ce que vous dicte Dieu. Utilisez le mot simple. Ne commence pas à utiliser des mots que les autres ne vont pas comprendre. Utilise le mot simple et tu t'enlèves toute la pression. C'est comme ça. Je peux juste te donner ça. C'est simple, mais c'est comme ça et ça marche. Ça marche vraiment, c'est très efficace. Pendant que vous parlez, comptez tranquillement sur Dieu pour vous donner le reste du message. Tu commences au début par la foi, tu commences le premier mot par la foi et reste à l'écoute tout simplement. Dieu va te donner la suite. Ne prophétisez pas au-delà de l'analogie de votre foi. Reste dans le cadre de votre foi. Romains chapitre 12, verset 16. Romains chapitre 12, verset 16 nous le décrit. Soyez prêts à discerner le moment où l'Esprit a fini de parler et arrêtez-vous. Arrêtez-vous. S'il vous plaît, arrêtez-vous. Ne commencez pas à expliquer, voilà, c'est comme ça. Non, tu n'as pas à expliquer ce que tu as reçu de la part de Dieu. Tu donnes tout simplement ce que tu as reçu de la part de Dieu. Parce que là, tu vas commencer à faire rentrer ta part à toi, beaucoup de ta part. Et là, ça va diluer la prophétie que tu as donnée. Surtout, donnez tout simplement ce que tu as reçu de la part de Dieu. Et quand tu sens que tu n'as plus à dire, tais-toi. Reste en silence, s'il te plaît. Et ça va permettre à ce que ta prophétie soit efficace. Vous savez, il y a des moments où tu diras, tu vas dire comme si tu n'étais pas puissant. Hey, reste là, parce que tu auras envie. Là, dis-toi, souviens-toi de ce que je viens de te dire. Parce que là, tu commences à vouloir rentrer sur un autre terrain. Tu veux donner plus, tu veux mettre la sauce. Comme si tu veux expliquer à quelqu'un comment c'est. Non. Donc, tu es dans la prophétie, tu parles de la part de Dieu, basta. Ne rajoute pas. Tu n'es pas dans la prédication. Tu n'es pas dans la prédication. Tu parles de la part de Dieu. Et tu restes là. Amen. À partir du moment où vous restez là, vous allez voir, Dieu va vous utiliser. Il y a des moments où tu vas dire, bon, tu as dit juste une parole comme ça, mais tu entends quelqu'un qui vient te voir en disant, oh, tu as dit exactement ce que je me demandais comment je vais faire. Et tu as dit exactement le mot qu'il fallait. Ah, et là tu comprendras que si tu avais rajouté quelque chose, ça aurait dilué l'impact de la prophétie, du message qui vient de la part de Dieu. Apprenez cela. Et allez-y. Exercez-vous à ce don-là. Ne vous privez pas. Ne vous privez pas de ce don-là. Utilisez-le. Utilisez-le. Ce n'est pas la foi. Là, c'est vous. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Non, c'est un don. Ça commence, ça pousse et on l'utilise. Plus tu vas l'utiliser, plus tu vas avoir l'habitude de le faire, plus tu vas gagner plus de confiance. Et bien sûr, n'oubliez pas que vous utilisez des dons dans l'église. Ces dons-là sont faits pour être utilisés dans l'église. Donc, nous sommes là. Je suis là, et Pasteur Sylvie, on va pouvoir vous guider en disant, non, écoute, ok, j'ai vu, là tu as fait, mais la prochaine fois, fais comme ça. Hein, ça va être beaucoup plus efficace. Et jamais tu m'entendras te dire, ne fais plus le don. Non, je vais toujours t'encourager. Ne pense pas que je serai en colère parce que je t'ai dit, non, là tu as mal fait. Non. D'ailleurs, moi, enlève dans votre tête que moi, je me mettrai en colère. Non, moi, c'est pas mon truc. C'est pas du tout mon truc. Par contre, je vais te dire, quand tu as fait quelque chose qui est à peu près, je te dirai. Je ne peux pas garder pour moi parce que c'est ma mission. C'est ma vocation. J'ai accepté de servir mon Dieu pour amener des personnes vers une maturité. Et donc, la maturité c'est par dire à l'autre les angles, révéler à l'autre la manière dont la personne ne voit pas, forcément.
Et donc, c'est pour cela, ne t'inquiète pas, je te dirai quand il faudra dire les choses. Amen. La parole de connaissance. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Une parole de connaissance est un fragment de la connaissance de Dieu donnée à quelqu'un par le Saint-Esprit. Alors, je disais qu'une parole de connaissance est un fragment de la connaissance de Dieu donnée à quelqu'un par le Saint-Esprit. Elle nous révèle certains faits ou nous informe par la révélation surnaturelle du Saint-Esprit. Cette information n'était pas connue auparavant par la personne. Elle n'aurait pas pu être connue par aucun autre moyen naturel. Elle est donnée de manière surnaturelle. On voit un exemple dans les Écritures pour la parole des connaissances. Pour la parole des connaissances qui révèle le présent et le passé. On voit par exemple, Jésus connaissait certains faits au sujet de Nathanaël avant même de l'avoir raconté. Dans Jean chapitre 1 verset 47 à 50. Jésus connaissait beaucoup de choses concernant la femme samaritaine aussi, bien qu'il n'avait jamais rencontré auparavant, comme c'est décrit dans Jean 4 verset 18. Elle était émerveillée de l'exactitude des informations que lui avait données Jésus au sujet de sa vie présente et sa vie passée. Donc, à ce moment-là, Jésus avait exercé quel don? Il avait libéré une parole de connaissance. Ça, c'est au niveau dans l'église, dans le ministère de Jésus. Mais voyons aussi dans l'église primitive, qu'est-ce qui s'est passé? On voit aussi Ananias reçu des informations spécifiques et détaillées concernant Saul de Tarse, qu'il n'avait jamais rencontré avant. Il connaissait exactement la rue et la maison où se trouvait Saul. Il savait que Saul était en train de prier et que lorsque lui, Ananias, lui imposerait les mains, Saul recouvrait la vue. On voit là-dessus la parole de sagesse et la parole de connaissance, ce sont des potes. Dis-toi, la parole de sagesse et la parole de connaissance, ce sont des potes. Pourquoi? Souvenez-vous qu'on en a vraiment besoin pour exercer le ministère. Vous allez comprendre. On va voir aussi l'exemple tiré de l'Ancien Testament. Si on lit dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 1 à 14, Dieu révéla à Nathan certains faits et des détails concernant la transgression de David. Une parole de connaissance est distincte de la connaissance humaine acquise par des moyens naturels. Une parole de connaissance ne peut pas être acquise par des moyens intellectuels. Une telle connaissance ne peut pas s'acquérir en étudiant des livres ou en suivant un cours dans une université. Non, une parole de connaissance n'est pas non plus la capacité d'étudier, de comprendre ou d'interpréter la Bible. Son emploi dans les Écritures, nous le voyons, et la parole de connaissance dans la parole de Dieu est utilisée pour dénoncer les péchés. La parole de connaissance est utilisée aussi pour amener des âmes à Dieu. Elle est utilisée aussi pour guider et diriger. Il est utilisé pour encourager dans le moment de découragement. Il est utilisé pour révéler des choses cachées. Il possède un caractère surnaturel et c'est pour cela que nous devons le demander. Il ne peut s'obtenir ni par la logique. Ce n'est pas parce qu'en disant je veux faire telle stratégie et là je vais libérer une parole de connaissance. Non, non, non. Ce n'est pas par une logique quelconque, ni par la déduction, ni par le raisonnement. Non. Il ne peut non plus s'obtenir par le moyen des sens naturels, mais seulement par la révélation surnaturelle du Saint-Esprit. Il opère dans la dimension de la foi. On se lance, on sait parce qu'on sait, on libère la parole de connaissance. La personne recevra la révélation, la reçoit aussi par la foi. La révélation est reçue dans l'esprit de la personne et non pas dans l'intellect ou au niveau des émotions.
C'est pour cela que ça ne dépend pas de l'intelligence. Parce que ça ne passe pas dans cette case-là. Ça sort de l'esprit et la personne les libère. Là, on parle de la parole de connaissance. C'est bon? On n'est pas dans le domaine de prophétiser, des prophéties. Parole, hein, on n'est pas dans le don de prophétie. C'est bon? On a fini les dons de prophétie. Où je vous ai dit, on contrôle. Le prophète a le contrôle de ce qu'il dit. Là, je suis dans un autre don. Je suis dans le don de la parole de connaissance. Je précise bien la parole de connaissance. Et il y a aussi, la révélation est reçue dans l'esprit de la personne et non pas dans l'intellect, comme je disais. Il n'est pas essentiellement un don vocal. Suivez-moi très bien. Il n'est pas essentiellement un don vocal. La révélation est reçue de manière inaudible dans l'esprit de la personne. D'abord, il peut devenir un don vocal lorsqu'il est partagé avec les autres. Quand la personne prend la décision de le dire, à ce moment-là, ben voilà, à ce moment-là, ça devient audible. Tout chrétien rempli de l'esprit, disposé à écouter la voix de Dieu, peut recevoir ces dons-là. Tout chrétien, il n'y a pas de préférence. Tout chrétien peut l'avoir. Ne te sous-estime pas, ne te méprise pas. Ça ne dépend pas de ton cœur, de ta manière d'être. Ça dépend d'abord, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Écoutez, dans le package de la nouvelle naissance, il y a tout cela dedans. Ce n'est pas la grâce. Et non pas par notre manière d'être. Non, ce n'est pas la grâce. Nous l'avons en Jésus-Christ. C'est une faveur que nous ne méritons pas et que nous pouvons l'avoir si nous le demandons. Tout chrétien rempli de l'esprit, disposé à écouter la voix de Dieu, peut recevoir, je me reprends encore, peut le recevoir. C'est un atout inestimable dans le ministère des consultations. Quand on veut, quand on reçoit les gens, on a besoin beaucoup. Là, quand on est dans les entretiens, tout cela, quand on est dans le ministère des relations d'aide, on a besoin, c'est un atout inestimable. Quand on est dans les relations d'aide, on va être là, on commence à dire des choses sur la vie de quelqu'un et ça aide beaucoup. La parole de sagesse, se manifeste souvent avec la parole de connaissance. Ils vont ensemble. Ce sont des potes. On ne peut pas les dissocier. C'est la sagesse divinement acquise de savoir ce qu'il faut faire au sujet d'une parole de connaissance et sur la façon de l'appliquer de manière sage et correcte. Et c'est là que je vous disais que le don de prophétie ont besoin des dons de prédiction. Et les dons de prédiction, c'est la parole de sagesse, la parole de connaissance. Pourquoi? Parce que la manière de pouvoir, la parole de sagesse va pouvoir t'aider à savoir comment dire les choses de telle manière. À un moment donné, là, quand on est dans le domaine prophétique, on va pouvoir, à un moment donné, quand on va révéler le futur de quelqu'un, à ce moment-là, on sera dans le domaine domaine de la parole de sagesse. Et à un moment donné, on peut s'appuyer sur la parole de connaissance aussi. En intervenant dans le domaine prophétique, et là, à ce moment-là, la personne va utiliser un tel don pour pouvoir libérer la parole pour dire le passé, le présent et le passé de la personne. Comme ça a été pour la femme samaritaine où Jésus a décrit son passé. Il lui a dit, même aujourd'hui, dans le présent, ça, c'est ça et ça et ça concernant ta vie. Là, à ce moment-là, Jésus avait libéré une parole de connaissance concernant cette personne. Souvenez-vous, la parole de connaissance, c'est le présent et le passé. La parole de sagesse, ça décrit le futur. Maintenant, voyons le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse, je vais voir ça, et puis après, je vais vous laisser poser des questions. La parole de sagesse, comme c'est décrit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8, ce don se trouve en tête des listes à cause de son importance.
Il nous permet de parler et d'agir avec la sagesse divine et assure de ce fait l'utilisation et l'application correcte des autres dons. Ces dons-là est très, très important. Les dons de la parole de sagesse. Lorsque la parole de sagesse manque, les autres dons peuvent être utilisés de manière erronée. Et cela peut causer vraiment une confusion tout simplement parce que tu n'as pas su quand il faut dire et la manière dont on doit dire les choses. Et c'est pour cela que je vous disais que avant de rentrer dans le domaine prophétique, dans le don prophétique, il y a d'autres dons qui doivent être là avant. Vous voyez que si vous avez le don prophétique, et si vous n'avez pas encore le don de sagesse, par exemple, vous pouvez faire des dégâts. Vous pouvez dire des choses dans le mauvais timing, tout. Mais quand vous avez déjà le côté sagesse, ça va te permettre à ce que tu puisses apprendre comment temporiser les choses. Ou dire les choses différemment. Différemment, de quelle façon on va pouvoir révéler ce qui va venir. La parole de sagesse est un fragment de sagesse divine donné de la manière surnaturelle par le Saint-Esprit. Elle fournit à la personne la sagesse immédiate pour savoir ce qu'il faut dire ou faire dans une situation donnée. Dieu donne souvent la parole de sagesse en même temps que la parole de connaissance, afin que le croyant puisse savoir comment appliquer de manière correcte la parole de Dieu, la parole de connaissance. Dieu révéla à Ananias l'endroit où se trouvait Paul et sa condition par une parole de connaissance. Vous voyez maintenant que c'est pour cela que des fois il y a la confusion. Parce que la parole de sagesse fonctionne très souvent avec la parole de connaissance. C'est à ce moment-là qu'on va voir que la personne va libérer le présent et il va révéler le futur. On aura tendance à penser que c'est le même don. Non, non, non. Là, il y a eu exercice de deux dons. Le présent, c'est un autre don. Et le futur, c'est un autre don. Et pour révéler le futur, ça demande une manière. C'est le tact. On doit avoir du tact. On va avoir vraiment une manière de pouvoir le dire. On va avoir besoin de la sagesse. Eh oui, parce que si tu dis, tu vas te marier le mois prochain. Eh bien, la personne peut commencer à acheter une robe de mariée, des choses comme ça, parce qu'il sait, je vais me marier le mois prochain. Tu as besoin d'avoir la sagesse pour pouvoir libérer cette parole. La manière à pouvoir libérer cette parole. Hein, vous comprenez? Hein, vous comprenez? Oui, on a besoin vraiment de ce côté-là. Dieu donne souvent la parole de sagesse en même temps que la parole de connaissance. Dieu lui montrera aussi par la parole de sagesse ce qu'il faut et ce qu'il fallait faire dans une condition difficile. Et là, on va savoir comment se comporter. Écoutez-moi maintenant. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler de la parole de sagesse. La parole qui est logos de sagesse. Et non pas, je ne suis pas encore au niveau le don de sagesse. Il y a le don de la parole de sagesse et le don de sagesse. C'est deux choses différentes. Il ne faut pas mélanger. Là, je suis au niveau de la parole de sagesse. Un homme, écoutez bien, je vais vous expliquer ça. Un homme connaît des difficultés avec la loi et consulte son avocat. Donc, cette personne ne donne pas à son client toute la sagesse. C'est-à-dire, l'avocat ne donne pas à son client toute la sagesse et la connaissance qu'il possède. Il extrait seulement quelques mots ou la partie qui s'applique aux besoins de son client quand il est en train de plaider ou lui expliquer et le lui donne. N'est-ce pas? Et il ne va pas donner tout. Il va donner juste le peu de connaissances qui va avec le besoin de son client. Vous me suivez? Il s'agit de la même chose aussi. Dieu, qui est omniscient, extrait de sa réserve infinie de connaissances la portion particulière de sagesse nécessaire à l'un de ses enfants. Il la lui envoie par l'esprit pour que son enfant puisse l'utiliser.
Et voilà. Tout cela vient. Dieu nous donne. La parole de sagesse, c'est une parole qui vient de... Dieu te donne un petit bout. Prends et reçois et fais-le. Utilise-le. Donc, la parole de sagesse, ce n'est pas la sagesse surnaturelle. La parole de sagesse, ce n'est pas la sagesse obtenue par l'expérience. La parole de sagesse, ce n'est même pas la sagesse pour comprendre la Bible. La parole de sagesse, elle possède un caractère surnaturel. La parole de sagesse, elle est donnée au gré du Saint-Esprit, comme il veut. La parole de sagesse est donnée pour une situation ou un besoin précis. Ce n'est pas le don de sagesse, mais c'est la parole de sagesse. Quelques exemples bibliques concernant ça, on peut voir dans Luc chapitre 4, verset 1, verset 13. Jésus tenté dans le désert. Les réponses que Jésus donna à Satan étaient des mots de sagesse donnés par le Saint-Esprit. Nous voyons aussi dans Luc 20, 22, 26, les scribes essaient de prendre Jésus au piège. Mais la parole de sagesse que Jésus avait donnée par l'Esprit les confondit tous. Et du coup, ils n'avaient pas su comment faire. On voit aussi dans Jean chapitre 8, verset 3 au verset 11, les scribes et les pharisiens avaient essayé à nouveau de prendre Jésus au piège. Mais des mots de sagesse et sa façon d'aborder la situation confondirent ses adversaires. Ces scribes et ces pharisiens, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils étaient partis. Ils étaient dépassés. On voit aussi dans Actes chapitre 6, verset 1, les dons de sagesse en matière d'administration de l'Église. Ils se sont mis d'accord, ils ont administré différemment. Et on voit aussi dans Actes chapitre 15, verset 28, il aide à résoudre une crise dans l'Église. On voit souvent dans la parole de Dieu, ce don-là est utilisé. Mais maintenant, il faut savoir que la parole de sagesse est promise à tous les disciples de Christ. Dans Luc chapitre 21, verset 14, il est écrit, « Mettez-vous donc dans l'esprit, de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu mettra une parole de sagesse à ce moment-là. D'un seul coup, toi-même, tu seras surpris en disant, mais regarde comment je parlais. Voilà. Et voilà, et ça se libère comme ça. La parole de sagesse n'est pas essentiellement un don vocal, mais plutôt un don de révélation. Elle est reçue silencieusement dans l'esprit. Elle est exprimée au cours du ministère de consultation, c'est-à-dire de relations d'aide, de la prédication, à un moment donné, on peut l'utiliser, ou de la prophétie, ou pour que nous puissions savoir comment répondre quand un commandement de Dieu est donné. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir exceller dans ce don-là, dans d'autres dons, si nous avons ces dons-là. D'où l'importance de demander en disant, Seigneur, je veux ces dons-là, parce que Dieu veut que tu puisses prospérer. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Voilà, pour ce soir, on arrête là. Je vous ai parlé de deux dons, le don de prophétie et le don de... Je vous ai parlé de dons de prophétie, les dons de sagesse. Et je vous ai parlé de combien de dons là, hein? Les dons de prophétie, je vous ai parlé. Les dons de la parole de sagesse, voilà, le don de la parole de sagesse. Et bien sûr, on va continuer avec différents d'autres dons. Si vous avez des questions, même les dons auxquels on n'est pas encore arrivé, vous pouvez poser et je vais pouvoir vous répondre. Allez-y, vous pouvez poser des questions. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on va continuer la prochaine fois. Amen. Yes. Je vous ai parlé de don de la sagesse et le don de la connaissance, la parole de la sagesse et la parole de connaissance. Mais n'oubliez pas, j'ai bien précisé,
À ne pas confondre le don de la parole de sagesse avec le don de sagesse. Ce n'est pas la même chose. On reviendra sur le don de sagesse. C'est deux choses différentes. Voilà. Voilà, mes frères et sœurs, soyez bénis. Shalom.